Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2017. Il s'agira de la référence 10622, dont je n'ai pas le nom, mais comme vous pouvez le voir, eh bien, nous aurons le droit à la moto de Jay, enfin, effectivement, après toutes ces années, ainsi qu'à un véhicule des guerriers Vermillon. Donc, mon premier set Ninjago 2017, et donc, bah, écoutez, on va voir un peu ce qu'il contient. Et donc, on va ouvrir ça comme quoi la boîte n'est pas non plus si épaisse que ça. Le modèle coûte 20 euros, enfin 19,99. Moi, personnellement, je l'ai acheté à Toys R Us. Vous pouvez aussi le trouver à Carrefour, peut-être 1 euro plus cher. Et bien évidemment, vous pouvez aussi le trouver sûrement sur Internet maintenant. Deux sachets numérotés. Et visiblement, il y en aura un très clairement pour le véhicule Vermillon et l'autre très clairement pour la moto de Jay. Et visiblement, on va commencer par la moto de Jay. Deux modes d'emploi, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je ne sais pas, mais au moins comme ça, là encore, les deux seront bien séparés. Et en fait, si, c'est même plutôt intéressant qu'il y ait deux modes d'emploi, parce que ça veut dire que par exemple, si vous achetez ce modèle-là et vous avez un petit frère, une petite sœur, un grand frère, une grande sœur, eh bien chacun peut construire son véhicule en même temps en fait. Hein, ce qui des fois n'est pas spécialement le cas avec un seul mode d'emploi, où il faut attendre que l'autre ait fini. Donc non, effectivement, le fait qu'il y ait deux modes d'emploi a un certain sens, vu que là, vous avez comme tu voir deux véhicules vraiment bien, enfin deux sachets bien divisés. Bref, j'arrête de parler de pas trouver mes mots. On va ouvrir donc le sachet numéro 1. Voilà. Bon, par contre, on aura visiblement quand même au moins une figurine de soldats de guerriers vermillon, c'est bien leur nom, dans le sachet de Jay. Et le second sera dans son sachet numéro 2, parce qu'effectivement, dans tous les sets Ninjago 2017, vous avez au moins 3 figurines. Et donc c'est aussi le cas avec ce véhicule de la méthode de Jay. On va mettre ça ici. Je vais alors baisser la caméra. Idem pour la lumière afin qu'on voit bien ce qu'on fasse. Et avant qu'on commence juste rapidement, les stickers. Alors on va logiquement les poser dans cette vidéo parce que la dernière fois que j'ai fait une live en posant les stickers, ça a visiblement bien marché. Donc on va aussi le faire. Après effectivement, c'est vrai que le risque de ça, ça fait qu'on ne peut pas voir le véhicule sans sticker s'il rend bien ou pas. Mais bon, ça, c'est une autre discussion. On va commencer donc la construction tout de suite. Enfin la construction, les figurines tout du moins, vu que c'est par elles qu'on commence, et on va eh bien faire honneur à nos nouveaux méchants. Donc on va commencer effectivement par, alors normalement il a un petit nom si je dis pas de bêtises, c'est Commander Blunk, mais Blunk je pense. Voilà, donc on va l'assembler. Oh, il a des jolis jambes en plus, entièrement en dark metal. Donc métal foncé si vous préférez. Et honnêtement, c'est plutôt de qualité. Comme quoi, il y a une sorte de corps avec des serpents entremêlés dedans, ou un corps fait de serpents, c'est un peu étrange. Et il y a une sorte de grosse, pas vraiment une ceinture, mais sur son armure, il y a effectivement les fameuses flèches un peu du temps, là, une sorte d'horloge. Oh, et donc à l'arrière, effectivement, les serpents ont l'air encore plus violents, quoi. Ça doit être un peu flippant de se battre contre des serpents. En tout cas, j'ai hâte de voir la série pour voir comment. Quoi que tu me diras, non, je pense pas que les serpents seront animés, ce sera juste une sorte d'imprimé sur la série. Nouvelle armure, comme vous pouvez le voir aussi. Là encore avec la thématique des serpents sur les épaulettes, qui rend plutôt bien. Oh, effectivement, j'étais à l'arrière, là. Là, c'est l'avant. Et beaucoup de petits détails. Vraiment de très jolies pièces. Hein. De toute façon, je pense que les vilains en 2017, enfin 2017 vague 1 tout du moins, sont vraiment réussis parce qu'effectivement, donc cette première vague 2017 appelée Ends of Time, logiquement, ne sera là que pour la première vague 2017. La seconde vague, elle sera consacrée au film Ninjago, et je pense que ce sera entièrement différent. Et sûrement aussi une très grosse vague, hein, parce que souvenez-vous, le film Batman et le film Lego ont tous les deux eu beaucoup de modèles, et donc je pense que Ninjago sera peut-être un peu dans le même cas de situation. Donc autant vous dire que cette Ninjago, on va quand même bien en manger là encore cette année. Et pour ceux qui auraient savoir, cette première vague contient 7 modèles. Oh, et donc voilà le casque. Ah, par contre, je pense que je peux essayer un tout petit peu de mettre la caméra encore plus devant. Voilà. Ah mince, non, peut-être un peu trop là, effectivement. Avec des belles petites pièces transparentes et le tout est en plastique dur. Hein. Voilà. Donc attendez, on va peut-être juste. Alors attendez, parce qu'il faut que j'arrive à trouver le juste équilibre, c'est bon. Donc voilà pour la figurine qui honnêtement, et bien c'est vrai, est plutôt réussie.
Et donc visiblement un personnage important vu qu'il s'agit d'un commandeur. Ou d'un commandant, si vous préférez en français. Ce n'est pas terminé parce qu'effectivement, en termes de nouvelles pièces, eh bien, on va aussi en avoir une dans l'arme de notre personnage. Donc il faut juste que je trouve la barre, comme ceci, du classique, et la petite accroche qui va bien à ce niveau-là. Et là-dessus, on utilise le clip pour accrocher cette nouvelle pièce de lame, comme vous pouvez le voir, donc rouge transparent, avec là encore un serpent. Là, par contre, c'est vrai que c'est une très belle pièce. Bon, forcément aussi, elle est très spécifique vu qu'il y a un serpent dessus, donc ça fait qu'on ne pourra pas la réutiliser n'importe où. Mais même pour faire une décoration, par exemple, sur un temple vermillon, mettons, ça peut être plutôt pratique. En tout cas, vraiment, là encore, très jolie pièce. Et c'est vrai que c'est toujours cool d'avoir des pièces qui sont mi-couleur opaque hein, et mi-couleur transparente. Comme le casque et comme effectivement la lame. Il vient aussi avec deux serpents. Bon, ça, c'est les serpents très classiques hein, qu'on a depuis des années. Lego ne les a pas vraiment changés depuis, vu que le moule est fonctionnel. Hein, ce sont des serpents, il n'y a pas besoin d'en faire un nouveau. Et enfin, maintenant, on passe eh bien, à notre Jay. Donc Jay, forcément, qui aura lui aussi eh bien, un nouvel imprimé pour 2017. Comme on peut le voir, là, on n'est plus vraiment dans la nostalgie de Rise of the Villains de la seconde vague 2016. Hein. On a vraiment un tout nouvel à imprimer qui est vraiment différent des autres, avec une sorte de protection au niveau du torse. Et honnêtement, là encore, c'est plutôt bien fait. Bon, forcément, on retrouvera quand même son symbole. En tout cas, j'aime bien cette espèce de forme un peu de cadran à l'arrière. Ça rend plutôt bien. Jay vient avec cette tête-là, qui logiquement n'est pas une nouvelle, hein, vous l'aviez déjà en 2016. Par contre, pas d'épaulettes ni rien pour Jay. Peut-être qu'il y en a dans les sets un peu plus coûteux, je pense que c'est le cas. Et par contre, la cagoule, elle aussi, n'est pas nouvelle. Hein. La cagoule bicolore avec les bandes de bleu remonte, elle aussi, à 2016 vague 2. Si je me trompe, même 2016 vague 1. Je me souviens plus ce qu'ils avaient à Skybound. C'est possible qu'ils aient déjà eu ce type de cagoule dans Skybound. Bref. Voilà. Et enfin, une autre pièce qui, elle aussi, met en avant là, le côté bicolore. Donc, doré et bleu transparent, comme on peut voir. Ce sont peut-être les griffes du temps. Je n'ai pas le nom exact de ça à collectionner. Il y en a 4 en tout, donc il y en a beaucoup moins que, par exemple, les lames de la Dacal, il y en avait 7 en tout. Là, on revient à du classique. Alors par contre, ce serait encore mieux si j'arrivais à la faire tenir, comme ceci. Ah oui, c'est vraiment, effectivement, ça s'accroche pile poil au niveau du bras, comme vous pouvez le voir. Hein. Ouais, en fait, vous pouvez même pas tourner le truc, j'ai l'impression. Ça s'accroche vraiment, c'est vraiment dans la continuité du bras, quoi. En tout cas, voilà. Donc à nouveau, des choses à collectionner. Et donc 7 minutes sur les figurines, c'est très bien, mais on va peut-être pouvoir passer maintenant eh bien, au véhicule en lui-même. Donc oui, effectivement, c'est vrai que Jay n'a pas d'arme, entre guillemets. Pour lui, il a juste, entre guillemets, la griffe. Allez, on va maintenant pouvoir continuer, commencer plutôt, devrais-je dire, avec la moto de Jay. Et on va commencer avec une 2x8. Alors, laissez-moi juste... Voilà, c'est magnifique, là. Donc, 2x8. Ensuite, on va enchaîner avec une 1x2 et une barre circulaire technique qui ressort, une brique classique traditionnelle, et on va à nouveau prendre de la brique mi-système, donc avec des tenons mi-techniques, donc avec des trous cruciformes, comme vous pouvez le voir, et aussi un trou circulaire qui fait que je peux en accrocher deux ensemble, afin de les rendre plus solides et de mettre ça au milieu de ma pièce. Et ce sera vraiment entre guillemets le milieu, parce que comme vous pouvez le voir, ce côté-là, eh bien, on va le reproduire de l'autre côté. À l'identique, avec donc les deux mêmes pièces que vues lors de l'étape 1 et 2. Je mets une grande plaque comme parcourira donc une partie à l'arrière, entre guillemets, et maintenant je prends une brique 2x3. Mais attention, cette brique 2x3 aura le droit à des stickers sur les côtés. C'est vrai que les stickers, on les voit plus souvent posés sur des briques avec des parties pentues ou un peu courbées, mais pas souvent sur des briques vraiment normales comme ce qu'il y a ici. Alors c'est le 3 qu'il me faut, donc celui-ci. Et donc là encore, laissez-moi juste le temps de le poser avec précaution. Ouais, on est plus ou moins bien centré. Voilà. Et maintenant l'autre côté avec le sticker numéro 4. Qui va être posé comme ceci éventuellement. Je crois que je suis bon, peut-être un peu trop proche du côté... Ouais, je descends un peu effectivement. Bon, voilà. Donc je pense que ça c'est le moteur de la moto, si je dis pas de bêtises. Hein. En tout cas, ça a l'air.
On le case ici. C'est vrai qu'effectivement, en termes de... On voit pas souvent le moteur des motos, il me semble, dans les Lego Ninjago. Il ne semble pas souvent qu'il est fait. On assemble ça ici, et on va profiter de l'espèce de grande plaque qui part en arrière pour bien mettre un peu de couleur à tout ça, avec deux plaques bleues 2x2. On va mettre ici, et entre les deux, on va caser deux pièces à clip 1x1, avec une accroche. Bah oui, forcément, si ça clip, c'est une accroche, et particulièrement une accroche femelle, comme ceci. Voilà. Ensuite, eh bien, on va continuer là-dessus, en fait, en mettant juste cette pièce noire. Donc forcément, avec la petite partie qui remonte, ça fait vraiment très moto de course classique, hein, genre moto de course dans notre monde à nous, entre guillemets. Donc ça rend plutôt bien. Et enfin, on met ça ici. Alors là, je vais faire l'avant. Pour l'instant, on va peut-être pouvoir faire un très rapide récap des motos Ninjago. Alors, je pense que j'en ferai une vidéo là aussi, mais le truc, c'est que pour faire la vidéo des motos Ninjago, il me manque un set, vu que je compte aussi inclure dedans les véhicules à chenilles. Mais quoi qu'il en soit, donc les motos et Ninjago, une grande histoire d'amour. Vous en avez eu donc en 2012, enfin dès 2011, effectivement, avec les squelettes. Mais après, en termes de moto pour les ninjas, il faut attendre 2012 avec la moto de Kai. 2012 aussi, vous avez une sorte d'hybride moto un peu étrange, pas vraiment moto, avec le véhicule de Zane, dans le gros 4x4 des serpents. En 2013, vous n'avez rien du tout, si je ne dis pas de bêtises. Et normalement, je ne dis pas de bêtises. En 2014, vous avez la moto de Lloyd. En 2015, vague 1, vous avez une moto rapide, une moto toute faite pour Kai, dans le véhicule de Nia, le Ninja DBX. En 2015, vague 2, vous avez une moto pour Cole, qui est beaucoup plus imposante. Ah, vous avez aussi en 2014, vague 2, une nouvelle moto pour Kai dans son véhicule, dans sa grosse voiture. Donc, remarquez les pièces de vitre très jolies, là, elles sont transparentes. Moi, c'est de côté. En 2016, ensuite, vague 1, vous avez une moto pour Nia. Et à nouveau, une moto pour Kai. Donc, il y en a à peu près 4, en fait, si vous incluez toutes. Ce qui est quand même qui est quand même beaucoup. Donc, du technique, comme vous pouvez voir là. Et je crois que c'est tout. Vous avez aussi effectivement, donc ça c'est en 2016, vague 1, et en vague 2, vous avez une moto pour, à nouveau une moto pour Nia ou Samurai X, si vous préférez, dans sa grotte. Et qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Donc je pense que là j'ai fait le tour des motos. Dites-moi dans les commentaires si on a oublié. Donc les motos pour les ninjas, je précise, hein, parce qu'effectivement, il y en a sûrement d'autres pour les personnages, les méchants, je veux dire. Mais je pense que là j'ai fait le tour. Donc comme part, on met une petite... Donc ouais, en fait là on est en train de faire l'accroche pour les roues, ok. J'avais pas réalisé ça. Oh d'accord, je comprends mieux effectivement comment ça a fonctionné. Donc là on fait vraiment tout ce qui est un peu la structure, hein. Comme si on avait une sorte de structure en acier, le squelette de la moto, pour accrocher les roues. Voilà. Et donc après justement en parlant de roues, eh bien on va les assembler tout de suite. Comme ceci. Et comme ça. Donc voilà, c'est-à-dire que logiquement, effectivement, maintenant, tous nos ninjas ont leur moto. Certains plus que d'autres, hein, n'est-ce pas, Kai? Mais ça veut dire que ils ont tous des motos, ce qui est plutôt cool. J'aurais bien aimé vous les montrer, mais là, je ne les ai pas toutes avec moi. Donc on devra faire sans. J'ai quand même hâte, effectivement, de les voir toutes ensemble. Donc au-delà, effectivement, c'est vrai que notre ami Jay a dû attendre un certain temps avant d'avoir la sienne. Et c'est vrai qu'effectivement, au vu de la boîte, elle n'a pas non plus l'air spécialement révolutionnaire. Elle a l'air d'effectivement d'être une moto dans la lignée de ce qui se faisait avant, pas vraiment d'apporter des choses vraiment novatrices. Enfin, je trouve tout du moins. Après, on verra bien au fur et à mesure de la construction, mais comme pour l'instant, hein, par exemple, le cache disque, enfin le disque pour cacher l'intérieur de la moto, ça on l'avait effectivement déjà l'an dernier, par exemple.
Après, je ne sais pas du tout qui a designé la moto. Ce serait intéressant de voir effectivement si c'est à chaque fois la même personne qui design la plupart des motos des années récentes. Et donc, ce qui expliquerait effectivement les similarités en termes de design. Et donc, je ne sais pas si vous avez pu le voir, hein, mais on a fait un gros, on a donc passé nos deux barres dans les trous ici, et on a casé en fait le trou circulaire de la pièce noire ici dans la barre circulaire qui était sur la brique 1x2. Donc, on a fait en fait quelque chose qui est vraiment super solide, comme vous pouvez voir, hein. Là, vos deux barres, elles risquent de ne pas bouger avant longtemps, comme vous pouvez remarquer. Donc, c'est plutôt cool. Au moins, on a vraiment une impression de solidité au niveau de la moto. Et c'est vrai qu'encore, je ne l'ai pas trop précisé, mais ça, ce sont des lances tenons, hein, au cas où vous n'aurez pas remarqué. C'est vrai que je ne l'ai pas vraiment mentionné quand on les a assemblés, mais voilà, ils sont là, ils sont bien présents. Donc vous pourrez lancer des tenons à plus soif avec la moto de Jai. On met ça ici. Mais donc c'est similaire à l'autre construction qu'on a juste de faire avant, hein. On va retrouver une barre de 5 avec un stop, ce qui fait que forcément, eh bien, hop là, ça s'arrête tout seul, ça se bloque tout seul, très pratique. Et puis après, on va retrouver nos disques. Et au final, une fois qu'on aura fait ça, ben, il restera surtout des petites pièces un peu en vrac, j'ai l'impression. Voilà, qui devrait faire l'affaire. On va mettre ça ici. Et donc oui, ça logiquement, effectivement, cette partie-là va aussi venir se mettre sur... Alors par contre, attendez un peu, parce que là, il faut que je remette ça dans le bon sens. Va venir s'enclencher dans la 1x2 avec la barre circulaire qui ressort, hein, classique. Alors, par contre, je me rends compte que il faudra peut-être mieux que je sois comme ça, hein, vu que je construis plus à cette distance-là. Donc là, je pense que vous voyez peut-être un peu mieux ce qu'il s'y passe. Voilà. Ok, on met la roue et on accroche ça comme ça. Et normalement après, eh bien, on n'a plus qu'à mettre à nouveau un disque ici. Pièce que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein, les pièces de disque comme ça, je les trouve vraiment très cool. De toute façon, tout ce qui est forme un peu circulaire et lisse, j'aime bien, quoi. Donc là, vous vous doutez bien que je suis un peu aux anges. Mais bon, pas sûr que ça vous intéresse vraiment, donc on va plutôt enchaîner. Et donc, comme vous pouvez le voir, ce qui est surtout intéressant au niveau de cette partie de la roue arrière, c'est le fait qu'on ait eh bien, une pièce qui soit avec un angle prédéfini, ce qui forcément veut dire que quand on va l'assembler ici, voilà, eh bien, on va amener une hauteur différente, ce qui fait que notre moto, eh bien, maintenant, sera dans une forme triangulaire, quoi, comme ceci, avec une diagonale qui est quand même bien marquée. Et donc maintenant, et on va continuer, on va amener un peu plus de dynamisme à l'ensemble. C'est comme on peut le voir, ce qui est quand même plutôt cool, c'est que la moto est assez grande. Et après, c'est vrai qu'effectivement, j'ai beaucoup parlé des motos sorties les années précédentes. Il y en a quand même eu pas mal en 2000 l'an dernier, avec pas moins de 3 motos qui avaient effectivement un style plus ou moins similaire. Mais là, ce qui est intéressant de noter, c'est que les motos effectivement de l'an dernier avaient tous une taille, on va dire entre guillemets petite, moyenne, alors que là, comme vous pouvez le voir, on a une moto qui est beaucoup plus massive et qui forcément est beaucoup plus proche de la première moto de Kai en 2012, ainsi que la moto de Cole en 2015. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'effectivement on est plus dans cette échelle-là en termes de moto, peut-être même plus une sorte d'entre-deux, j'ai envie de dire. Même si tu me diras, ah ouais, non, elle est quand même assez massive, hein. Elle est quand même assez proche de celle de Kai, donc ça fait quand même un certain temps que je ne l'ai pas montée, mais voilà. Un peu de jaune, tiens, pour colorer notre construction. Donc une 1x2 qui permet d'accrocher deux pièces 1x5 avec un trou cruciforme au milieu, pièce assez particulière. On ne sait pas du tout si on va utiliser le trou cruciforme dans cette construction-là ou si on utilise juste la pièce du fait de sa taille un peu différente, hein. Forcément, une 1x5, ça ne court pas vraiment les rues, vu que Lego, le plus souvent, a des dimensions de nombre pair, hein, 1x4, 1x6, 1x12, 1x18, etc., etc. 1x10 par exemple. Donc à part la 1x3, il n'y a pas de 1x7, de 1x9 vraiment qui existe. C'est ce que je voulais dire. Beaucoup par contre de pièces d'accroche, comme vous pouvez le voir ici. Donc qu'est-ce qu'on va accrocher, ça va être la surprise. Et enfin, une petite pièce courbée quand même pour donner un peu de forme à l'ensemble. Et d'ailleurs, si tu veux de la pièce courbée, eh bien, il suffit de faire un escalier, hop, 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 pour pouvoir raccrocher eh bien, cette pièce-là qui fait aussi hop, hop, hop. Voilà, comme ceci. Et puis l'autre côté ne sera pas en reste. Voilà, et ça, quand même, c'est plutôt joli.
On met deux petites pièces dorées. Mais après, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est ce que je disais, hein, on reste dans du classique. Et ensuite, par contre, ça c'est assez intéressant, c'est qu'on aura alors une pièce comme ceci, on met dedans une. Alors on met ça, c'est dans ce sens-là en fait. La barre, donc avec deux parties, enfin avec entre guillemets 1 cm de cruciforme et 0,5 de circulaire. On couvre la partie arrière avec la pièce, très pratique, hein, cette pièce-là qui est apparue, je crois, en 2015 ou 2016, je me souviens plus exactement, en tout cas, l'espèce d'écrou pour barre circulaire est vraiment cool, hein. On avait des écrous avant pour barre cruciforme, comme ceci, et avec les barres circulaires, c'est vraiment tout nouveau, et c'est une des pièces, je trouve, vraiment intéressantes de ces dernières années. En tout cas, bien pratique. Et donc, ce qu'on vient de faire, là, eh bien, on va le faire x2. Donc, bah, écoutez, c'est parti, hein. On va reprendre les mêmes pièces, et, alors par contre, il faut juste que je ne me trompe pas quant au placement de la pièce jaune, et pour le reste, ça devrait le faire. Comme ceci. Voilà, logiquement il y a ça qui se met à ce niveau, ça ici, ça comme ceci. Et comme vous pouvez voir, au final, eh bien là, on approche vraiment de la fin parce qu'il ne reste pas grand chose, hein. On met maintenant ça ici, comme ceci. Et voilà, et logiquement, là, je pense qu'on va continuer un peu le x2, parce que comme vous pouvez voir, j'ai deux lames comme ça, entre guillemets, donc voilà. Mais avant de faire ça, on va directement accrocher nos pièces ici. Par contre, j'ai oublié juste de mettre le guidon ici. Alors par contre, je me demande si on peut mettre plusieurs figurines à ce niveau-là. Comme on a quand même un espace de 5 tenons en longueur. Alors, on met ça pour l'instant tout droit. Là, c'est bien droit, effectivement. Et on va accrocher nos grandes lames de katana, qui sont apparues en 2012. C'est vrai que en 2012, on avait beaucoup de nouvelles pièces Ninjago très importantes, qui ont été réutilisées depuis dans de nombreux sets, et qui permettent effectivement vraiment de créer une identité bien spécifique au thème. Normalement, les lames sont vraiment toutes droites par rapport au reste, donc je suppose que forcément elles seront courbées quand on va incliner nos grosses parties bleues, voilà qui devrait faire l'affaire. Oh d'accord, et ensuite, de ces cônes bleus ressort des éclairs bleus, ce qui sera plutôt cool je pense, ouais, c'est quand même assez sympatoche. Comme ceci. Voilà. Puis enfin, eh bien écoutez, on va maintenant mettre les stickers, et je pense qu'on, là encore, on fera ça en deux parties. Je sais, c'est un petit set, pas très grand, mais on est déjà à 20 minutes de vidéo. Donc le temps que je finisse, que je conclue, on sera facilement à 25 minutes dépassées. Là encore, je pense que c'est l'ouverture au début, comme toujours, et les figurines qui me prennent un peu de temps, hein. On a quand même mis 7 minutes sur les figurines, mais quand même ce sont des très jolies figurines. Voilà, si je me suis pas... Le pire, c'est qu'on vous rendez compte que vous vous trompez après avoir posé le sticker en entier, quoi. Et avoir mis un bon coup dessus, histoire de bien aplatir. Là, c'est un peu l'enfer. Vous pouvez quand même l'enlever, hein, mais ce sera quand même un peu... toujours un peu délicat, on va dire c'est comme ça. Alors, je sais pas par contre si je suis bien centré par rapport à... En hauteur, oui, mais en largeur, ouais, moyen. Bon, bref. Les deux sont plus ou moins décalés un peu de la même façon, donc c'est pas vraiment un gros problème. Voilà pour les stickers, comme vous pouvez le voir. Hop là. Et donc, logiquement, maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire. C'est incliner ça comme ceci, et ça s'arrête tout seul sur les barres. Alors, comme pas, plutôt cool, parce qu'effectivement, la grosse barre noire est quand même bien cachée par la grande lame ici. Et donc, vous avez la moto à ce niveau-là. Et par contre, je me demande, la première réflexion que je me fais, en voyant le véhicule, en effet, c'est pourquoi ils n'ont pas cherché à... Enfin, bien sûr, après, il y a toujours une limite de pièces, hein, évidemment. Mais pourquoi ils n'ont pas cherché à mettre cette partie-là un peu plus haute? Parce que là, ça fait vraiment genre une grosse chute et puis plus rien, quoi. Le truc remonte, mais est-ce que ça aurait pas mieux rendu si ça avait été, par exemple, un peu plus haut comme ceci? Juste un peu plus haut, je sais pas. En tout cas, voilà. Alors après, c'est vrai que sur la... Alors, donc,
pour vraiment finir le modèle, il faut mettre les deux pièces une fois une. Je vais y arriver avec les roues, comme ceci, et logiquement là on aura terminé. Et par contre, la question que je me pose, d'accord, ok. À quoi ça sert ça? Alors, il y a visiblement un mode secondaire, en fait, je ne l'avais pas compris en regardant la boîte, et je ne le comprends pas non plus en regardant le mode d'emploi, donc ça va être un peu compliqué. Mais avant ça, avant toute chose, les pièces supplémentaires. Donc vous avez effectivement de quoi remplacer vos tenons, vous avez un katana, vous avez une lame bleue comme ça, toujours très cool, et vous avez donc des pièces classiques, une cachette et un autre écrou circulaire. Voilà. Mais oui, effectivement, la question que je me pose là tout de suite, c'est que le mode d'emploi vous dit, vous pouvez lever ça comme ceci, donc ok. Mais bon, comme on peut voir, il n'y a pas de truc caché en dessous, hein, il n'y a pas le moteur ici, il y a le moteur pour le réparer, d'accord, ok. En fait, c'est ça l'idée, non, c'est ça le truc. Et vous pouvez baisser ça pour faire un pied. Quelle est l'idée de ce truc? Je comprends vraiment pas en fait. Ah, déjà, en fait, le concept du pied, je le comprends pas parce qu'au final, le véhicule, il tient bien tout seul, quoi. Oui, regardez, il tient bien tout seul, hein. Voilà. Et après, Lego vous dit que vous pouvez un peu lever les pièces comme ça. Donc, est-ce qu'il passe en mode super vitesse comme ceci, peut-être éventuellement? C'est vrai qu'après, il a l'air assez impressionnant comme ça, mais bon, c'est un peu. Ouais, j'ai un peu de. Enfin, j'ai la description du set sur le site Lego parce que je comprends pas trop ces mécanismes. En tout cas, voilà, c'est vrai qu'effectivement, le moteur qui est caché, c'est un peu une première, il n'y avait pas avancé auparavant. À chaque fois, l'idée était de faire un mode secondaire qui ouvrait les parties latérales, justement, mais plus pour le rendre plus, par exemple, massif, avec le véhicule de Kai, par exemple, ou par exemple, pour découvrir des lance-missiles, comme par exemple c'était le cas avec le véhicule de Cole. Là, c'est plus effectivement pour découvrir un moteur, visiblement, et peut-être autre chose, mais c'est vrai que ouais, tel quel, je ne vois pas Ouais, je ne comprends pas trop l'idée, quoi. C'est vraiment du genre, tu pivotes un truc et puis voilà, t'as un mode secondaire, quoi. C'est un peu étrange. Bon, on va peut-être parler pour ne rien dire. De toute façon, j'aurai amplement le temps de revenir dessus après, d'étudier mieux le modèle et de donner un avis complet dans la revue en elle-même. Pour l'instant, donc, on va s'arrêter là pour ce modèle et je vais quand même passer 45 minutes sur un set à 20 €, vu que l'autre vidéo, je pense, durera aussi un certain temps. C'est quand même plutôt dingue, je bats des records. Bon, je m'excuse un peu. Voilà, voilà. Et donc, notre figurine, quand même, par rapport à la figurine, pour que vous puissiez voir, comme ceci. Donc, une bonne moto, hein, bonne taille. Qui rend bien après, elle est quand même assez efficace. Elle a une bonne forme. Je ne peux pas lui enlever ça. Voilà. Et donc, comme ceci, pour notre première partie de la construction de la moto de Jay. Et donc, le set ne se termine pas là, parce qu'en effet, maintenant, ils sont passés du côté des guerriers vermillons avec leur propre véhicule. Et donc, ça va être assez intéressant de voir comment on construit et aussi comment ils se comparent en termes de taille par exemple, en termes de forme, par rapport à la méthode de GI. Donc, question, commentaire, eh bien, n'hésitez pas à les poser, j'attends avec grand plaisir comme d'habitude, et puis nous, eh bien, on se retrouve tout de suite donc pour la suite et fin de cette live construction. Allez, merci à tous et à toutes.